Merci beaucoup. Alors, je fais cette présentation d'abord en disant que l'article que j'ai proposé relève des résultats d'un projet de recherche qui a été financé par l'IRD et qui nous a permis de jeter un regard sur comment l'approche genre est prise en compte dans la recherche agronomique au Bénin, au Niger et en Côte d'Ivoire. Alors, dans la présentation, je ne fais pas encore trop la différence entre les résultats du Bénin et du Niger et de la Côte d'Ivoire parce que nous n'avons pas fini les analyses. Le travail continue. En introduction, je dirais que la promotion de l'égalité de genre s'impose comme un levier central du développement durable. On parle de l'ODD 5, mais pour moi, c'est tous les ODD qui doivent intégrer cette thématique. Et les STEM occupent une place stratégique pour l'innovation, la transformation économique et la résilience. L'UNESCO en parle déjà depuis 2017, la Banque mondiale en 2019 et beaucoup d'autres institutions et auteurs mentionnent cette importance-là. Et malgré l'accès accru à l'éducation, on note une sous-représentation des femmes dans les filières techniques et ça se voit dans les 3 pays que j'ai cités. Je vous montrerai ça un peu dans les résultats tout à l'heure. Et c'est des inégalités qui apparaissent à ce niveau et qui reflètent les normes sociales, les institutions éducatives et les systèmes de production de connaissances qui sont inégalitaires. Dans les sciences agronomiques, les inégalités prennent plusieurs formes. Malgré que les femmes jouent un rôle essentiel dans les systèmes agricoles en Afrique subsaharienne, leur participation aux sphères scientifiques et décisionnelles demeure limitée. Et ceci a des conséquences à plusieurs niveaux. D'abord, la marginalisation dans la production des savoirs spécifiques sur le genre, et la faible représentation dans les institutions de recherche et l'invisibilisation des connaissances et des pratiques dans l'innovation agricole. Aujourd'hui, dans les 3 pays où l'étude a été réalisée, il y a beaucoup d'innovations agricoles qui apparaissent et qui ne montrent pas d'abord comment ces innovations s'adressent aux femmes, mais aussi comment on va puiser dans les savoirs endogènes. Et sachant que dans nos sociétés, ce sont surtout les femmes qui sont les gardiennes de cette tradition-là, comment on va puiser dans ces savoirs pour innover au plan national. Et la question principale qui a été posée, c'est comment les inégalités de genre se construisent, se reproduisent dans les sciences agronomiques en Afrique de l'Ouest et dans quelle mesure les approches méthodologiques et institutionnelles transformatrices peuvent contribuer à leur réduction. Alors, permettez-moi de passer le cadre théorique. Ça va nous prendre plus de temps, mais je pense que ça, c'est des éléments, c'est des informations que nous avons ici déjà. Et la méthodologie que nous avons utilisée. Nous avons travaillé selon une approche qui combine des outils quantitatifs, des outils qualitatifs et une approche de participation, surtout la participation des acteurs qui sont sur le terrain au niveau local. Dans une logique de recherche-action, c'est vrai, nous avons postulé à un projet de recherche, mais au moment de construire la méthodologie, nous nous sommes rendus compte que si nous venons sur le terrain seulement en tant que chercheurs, nous n'aurons pas les informations que nous recherchons. Donc nous avons beaucoup travaillé dans une logique de recherche-action, d'abord sur le plan de la participation des acteurs du terrain à la collecte des données, mais en même temps sur la réflexion, d'autant plus que nous voulons aller vers des propositions de méthodologie qui transforment la façon dont, dans les sciences agronomiques, on traite les questions liées au genre. Alors, collecte de données auprès de plusieurs structures au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Niger, utilisation d'une base de données Access et Excel sur différents niveaux. Je cite ici la représentation
le positionnement dans les structures, les dynamiques de formation et de carrière qui apparaissent comme des éléments très très importants. L'analyse documentaire, effectivement, pour compléter ce processus que nous avons mené. Une méta-analyse à travers les traitements statistiques avec des outils d'analyse dont le logiciel R, l'analyse quantitative sur les proportions de femmes, les liens, les échantillons, l'inclusion, les facteurs d'inégalité. Nous avons commencé par considérer au départ les femmes dans la recherche agronomique, mais finalement nous avons travaillé beaucoup plus sur l'inclusion des groupes défavorisés et parmi ces groupes, il y a des hommes et des femmes. Donc la notion de l'inclusion sociale est revenue fortement et nous avons travaillé sur ça. Et c'est ça qui nous a amené à utiliser la méthode accélérée de recherche participative sur l'implication des producteurs, des productrices, quelle que soit leur catégorie sociale, la compréhension des logiques sociales et des co-constructions de solutions en matière d'innovation agronomique et l'enrichissement sociologique et culturel de la recherche. La plupart du temps, les agronomes, c'est vrai qu'il y a l'agrosociologie, mais ils collectent beaucoup plus les données sur la production et sur les processus autour de la production, processus économiques et autres. Mais très peu sur les données sociologiques qui vont expliquer le positionnement, le vécu, qui vont expliquer les défis et les enjeux des hommes et des femmes en fonction de leur catégorie sociale. Et pour ça, nous avons dû aussi faire des renforcements de capacités et travailler avec, donner des bourses de recherche à nos étudiantes, à nos étudiants, les filles et les garçons, en master, en thèse, et nous avons aussi travaillé sur des indices de genre. L'IFPRI a le Women Empowerment in Agriculture System, qui a été un indice que nous avons beaucoup utilisé dans le cadre de ce projet-là. Alors, nos principaux résultats. Je mets le titre de sous-représentation en mentionnant différents éléments. D'abord, dans la formation des sciences agronomiques, surtout dans certaines spécialités dites techniques et scientifiques, parce que pour moi, toutes les spécialités sont techniques et sont scientifiques. Et des niveaux d'inégalité dans la formation, propre profession, faible proportion des femmes dans certaines filières, dans la recherche, présence limitée dans des équipes et dans des projets de recherche. Au niveau du leadership scientifique, rarement des postes de responsabilité de façon globale sont occupés par les femmes, bien qu'il y ait des variations en fonction des pays, mais aussi en fonction des trajectoires académiques qui sont révélées quand même plus fragiles en termes d'interruption ou de ralentissement de carrière. Nous avons constaté des biais méthodologiques récurrents lorsque nous avons analysé des documents de méthodologie pour la recherche agronomique, des échantillons non représentatifs, une faible désagrégation des données par sexe. D'ailleurs, ce qui nous a étonné, c'est que nous avons constaté que sur plusieurs années, depuis au moins 10 ans, les outils de recherche agronomique collectent des données sexo-spécifiques. Donc, on ne va pas dire que ces outils-là n'appliquent pas le genre de façon transversale, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça qui est la question la plus importante. Et l'invisibilisation des savoirs et pratiques féminins. Je peux dire que c'est vraiment le résultat qui nous a le plus marqué dans les différents pays. On n'a que 15 minutes, j'aurai des anecdotes, mais peut-être dans la discussion, je vais revenir sur ça. Et ça nous amène à voir qu'il y a un lien significatif entre méthode d'échantillonnage, niveau d'inclusion des femmes et résultats en matière de recherche agronomique qui puissent porter la voix de toutes les catégories d'acteurs. Et plusieurs facteurs explicatifs sont là, des facteurs socioculturels, des facteurs institutionnels, des facteurs économiques qui peinent à être résolus parce que la recherche agronomique ne va pas jusqu'au fond pour regarder sur les différentes thématiques quelles sont les spécificités des hommes
et des femmes. Renforcement des capacités et formations, nous avons trouvé que pour que le projet ne fasse pas seulement sa recherche, souvent nous produisons des résultats qui restent dans les tiroirs. Nous-mêmes, en tant que chercheurs, nous ne savons pas bien valoriser les résultats de nos recherches. Donc, nous avons commencé par donner des bourses de formation en master et en doctorat à nos étudiants pour décupler la capacité de faire de la recherche et la question du renforcement de capacité des acteurs qui sont dans la recherche agronomique. Au Bénin, par exemple, il y a l'Institut national de la recherche agronomique qui a depuis plusieurs années réalisé un outil qu'on appelle la carte d'identité rurale qui est censé pouvoir faire la photographie des exploitations familiales paysannes en un temps T pour montrer ce qui se passe au niveau des différents acteurs, mais on se rend compte que l'outil existe, il n'est pas utilisé. L'amélioration des compétences en méthodologie sensible aux gens et l'élaboration de différents outils qui vont permettre la transformation des pratiques de recherche. Je dis qui vont permettre. Le projet de recherche est fini, mais le travail n'est pas fini. C'est maintenant que le travail commence parce que les outils que nous avons élaborés doivent être vulgarisés, mis à la disposition des chercheurs afin que leur pratique se transforme. Le mentorat et le réseautage, nous avons travaillé à créer une plateforme AgriWomen, peut-être après je pourrais donner le lien, qui est une plateforme d'échange intergénérationnel, de mentorat et d'insertion des jeunes femmes dans les STEM. Quelques éléments de discussion, nos constats structurels. On a constaté que les inégalités de genre dans les sciences agronomiques traduisent le déséquilibre structurel profond au-delà même du déficit numérique. Nous sommes dans des systèmes scientifiques construits sur des normes endocentrées et qui influencent les priorités, les méthodes et les savoirs. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur cette thématique et qui attirent l'attention sur la nécessité d'aller au-delà, de déconstruire la façon dont nous planifions, nous organisons les recherches, et ici, c'est dans le domaine de l'agronomie. L'implication épistémique, la sous-représentation, l'exclusion épistémique à travers la faible valorisation des savoirs et des expériences des femmes, leur invisibilité dans les données politiques, etc. Et différents biais, j'en parlais déjà, ces biais qui produisent des résultats moins pertinents en termes d'innovation parce que ne prenant pas en compte tout ce qui existe et qui peut être valorisé. Et il est nécessaire de travailler sur la transformation de nos pratiques et les impacts que cette transformation-là peut avoir dans la recherche agronomique. Donc, il faut transformer les systèmes scientifiques au-delà de l'intégration et d'aligner les recherches sur une approche transformatrice. Il y a déjà des chercheurs du CRDI qui en parlent depuis 2020 et nos résultats viennent confirmer ça. Et de travailler aussi à la réduction des inégalités comme des leviers de productivité, la sécurité alimentaire et la résilience, et tout ceci à travers les innovations. Oui, comme toute recherche, il y a eu des limites. Le projet n'a duré que 3 ans. Ça limite notre capacité. Comme je l'ai dit, le projet est fini, mais nous continuons toujours à analyser. Mais ça limite aussi la capacité que j'ai aujourd'hui à vous dire, voilà les impacts, parce que nous n'avons pas encore complètement le recul pour ça. Nous avons eu des difficultés d'accès aux données et il y a une limite surtout de comparabilité multi-pays. On a travaillé sur 3 pays. Les résultats ne sont pas égaux d'un pays à un autre et c'est difficile de comparer ce qui s'est passé dans ces différents pays-là. Je vais conclure en disant que les inégalités de genre dans les STEM et les sciences agronomiques révèlent de dynamiques structurelles complexes, réduction durable, donc transformation des systèmes scientifiques à travers les méthodologies, la valorisation des savoirs féminins et l'intégration du genre. Et les actions
qui ont été menées et qui nous semblent pertinentes, c'est le renforcement des capacités, le mentorat, le plaidoyer et la mise en réseau. Le plaidoyer en termes de, oui, nous avons des résultats, nous les diffusons, mais en même temps, nous souhaitons que ces résultats-là puissent influencer au niveau politique et aussi dans nos universités, comment nous travaillons avec une contribution au débat scientifique et politique et un engagement continu qui est requis. Je vous remercie.